Depuis quelques années, s'est répandue une faute de grammaire monstrueuse en français, qu'on peut lire par exemple dans ce genre d'article, pour ne pas qu'il y ait. Alors il y a 30 ans, on aurait parlé comme ça, on se serait dit qu'est-ce que c'est que cette manière de parler français? Et maintenant, ça s'est répandu comme une traînée de poudre depuis à peu près 20 ans, et on a l'impression que plus personne n'est capable de faire une phrase correcte. Donc c'est le coup de gueule. Alors, en français, quand il y a la négation ne pas, cette négation encadre le verbe conjugué. Donc là, vous avez ne, pas, et ça fait comme une petite paire de lunettes au-dessus du verbe conjugué. Donc en français, normalement, on doit dire pour qu'il n'y ait pas. Mais comme tout le monde maintenant dit pour pas que, ce qui est monstrueux, eh bien, on dit à l'oral pour pas que, et on se met à écrire pour ne pas que, ce qui est encore plus épouvantable et horrible. Donc moi, je vous incite à reprendre les bonnes vieilles habitudes en disant pour qu'il n'y ait pas de différence, ou bien de peur qu'il n'y ait une différence, de crainte qu'il n'y ait une différence. Si c'est trop compliqué, vous vous simplifiez la tâche en utilisant l'infinitif pour éviter la différence ou en utilisant l'expression par peur de la différence. Mais ce serait bien que ces espèces de formules-là, ça disparaisse des écrits et éventuellement des phrases orales. Merci de votre attention et de diffuser cette vidéo pour la défense d'une belle langue française.